Faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 13 juin 1995, les essais nucléaires français reprenaient dans l'océan Pacifique, en Polynésie. Décision lors d'Autriche du tout nouveau président de la République, Jacques Chirac, élu quelques semaines plus tôt. Oui, le président Mitterrand avait décidé d'arrêter les essais nucléaires en 92 parce que la guerre froide était terminée. Mais Jacques Chirac décide de les reprendre pour assurer la sûreté et la sécurité des forces de dissuasion françaises. Les essais nécessaires sont au nombre de 8 et seront en tous les cas terminés fin mai 1996. Parce qu'en 96 doit être signé un traité d'interdiction totale des essais nucléaires. La France procède au premier essai en septembre 95. Une vibration du sol, un léger grondement et une écume blanche troublent les eaux turquoises de Mururoa. L'envoyé spécial d'Europe 1, Alain Delmas, est sur place. Ici, le site du tir n'est plus matérialisé que par une bouée à la surface du lagon où évoluent bateaux et barges techniques. Les responsables ici à Mururoa se veulent sereins. Il faut dire qu'un échec, même partiel, aurait sans nul doute mis l'ensemble des autorités dans le plus grand embarras. À Tahiti, l'annonce de ce tir nucléaire est mal vécue dans la population. Quelques semaines plus tôt, des émeutes ont éclaté, l'aéroport saccagé. Certains clament Hiro-Chirac en référence à Hiroshima. Et dans la ville de Papeete, il est question d'une grève générale. Nos efforts ont été ignorés. Et le cri de la population du Pacifique également n'a pas été entendu. C'est de la déception. Dans les rues d'Auckland, Nouvelle-Zélande, un animateur de télévision invite les passants à piétiner des baguettes de pain français en signe de protestation. Au niveau politique, la Nouvelle-Zélande parle d'arrogance napoléonienne, de mépris flagrant pour l'opinion mondiale. Quant aux États-Unis, ils regrettent la décision française, mais sans insistance excessive. Les États-Unis continuent de demander aux puissances nucléaires, y compris la France, de renoncer à tout autre tir. Réaction un peu gênée aux entournures, car même si Bill Clinton a tranché pour l'arrêt des essais nucléaires, des voix s'élèvent jusque dans son entourage pour réclamer la réouverture du débat. Entre 1966 et 1996, près de 200 bombes atomiques ont explosé en Polynésie française et des études ont montré que des maladies comme des cancers de la thyroïde ont pu être développées par des habitants exposés à des radiations. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. 7h.